Découvrons les gestes russes superstitieux les plus improbables. Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer et expliquer les gestes superstitieux qu'utilisent les Russes même de nos jours pour conjurer le mauvais sort. Si tu aimes ce type de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver la liste de ces astuces des Russes pour écarter les malédictions dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Et alors, on commence à découvrir ces gestes. Par exemple, si un Russe croise un chat noir qui traverse la route juste devant lui, ce Russe va chercher instinctivement un bouton sur ses vêtements, puis il va saisir ce bouton et il va le tourner, comme ça. Moi, je vais tourner mon micro, comme ça. Il va le tourner. Ça arrive parce que dans la tradition russe, le chat noir, c'est un symbole de malédiction. Et quand il traverse la route juste devant quelqu'un, ça peut signifier qu'aller dans cette direction pourrait apporter le malheur. Mais cependant, le fait de saisir un bouton et de le tourner plusieurs fois doit écarter la malédiction. Renverser du sel est aussi une superstition pour les Russes. Les Russes croient que le fait de renverser du sel présage des disputes dans la famille. Auparavant, le sel coûtait très cher et donc quand quelqu'un renversait du sel, les gens se disputaient. C'est comme ça que cette superstition est restée gravée dans l'esprit des Russes. Ne vous mettez jamais, mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais du jamais. Donc il faut oublier ça c'est interdit. Il est interdit de siffler dans les maisons en Russie. Je le répète encore une fois car c'est très important dans notre culture. On ne siffle jamais dans la maison parce que selon nos superstitions, le fait de siffler dans la maison va nous faire perdre de l'argent et apporter la pauvreté. Cela provient du fait que les marins sifflent. En réalité, je sais pas siffler. Alors, les marins, ils savent siffler. Et les marins sifflent pour attirer le vent. Mais cependant, le vent, il souffle l'argent. C'est pour ça qu'on dit que siffler dans la maison va entraîner la pauvreté. Les jeunes filles russes évitent à tout prix de s'asseoir au coin d'une table. Et tu sais pourquoi? Selon les superstitions russes, si une fille s'assoit au coin d'une table, il ne pourra pas se marier pendant les 7 prochaines années. J'ai gardé un souvenir de l'époque quand j'avais 5 ou 4 ans et je me mettais à la table avec mes copines. Et on voulait éviter à tout prix, mais vraiment à tout prix, de s'asseoir au coin d'une table. Et moi, j'étais la dernière à m'asseoir et je me suis assise au coin d'une table. Et quel désastre! J'étais vraiment frustrée. Je me disais, oh, je pourrais pas me marier dans les 7 prochaines années. Et bien sûr, j'avais 5 ou 4 ans. C'est évident. Et maintenant, plus de 20 ans après, quand je regarde ma main gauche, je me dis que peut-être j'ai été trop souvent assise au coin d'une table. Encore une superstition russe, mais qui est devenue vraiment une tradition en Russie, c'est de s'asseoir avant de partir pour un long voyage. Je l'ai vraiment vécu depuis mon enfance. Quand on partait en voyage, ou quand il y avait même une personne qui partait en voyage, ou pas très loin, mais pour plusieurs jours, toute la famille devait s'asseoir pas loin de l'entrée. On s'assoyait, nos bagages étaient loin ou les bagages de la personne qui devait partir pour quelques jours et on devait rester comme ça et en plus muet pendant quelques secondes et parfois même une minute. Mes parents me disaient toujours que ça va porter le bonheur pendant le voyage. En réalité, cette superstition vise à duper le Domovoï. Domovoï, c'est un petit lutin qui vit, selon les croyances russes, dans les maisons. Et alors quand toute la famille s'assoyait, et en plus elle était muette, elle ne disait rien, elle faisait duper le Domovoï qui devait en fin de compte croire que toute la famille va rester à la maison et qu'il ne va pas rester toute seule. Ce petit lutin de Domovoï, il adore quand toute la famille est réunie, elle est à la maison et il veille au bonheur familial. Donc pour ne pas l'attrister, les Russes ont trouvé un moyen vraiment efficace qui se transmet en génération et qui consiste à s'asseoir, toute la famille, ne rien dire avant de partir, et puis il faut partir très vite, et très important, il ne faut rien toucher. Quand un Russe est sorti de la maison, il a franchi le seuil, il a fermé la porte,
Et ensuite il se dit ah mais j'ai oublié quelque chose. S'il veut revenir à la maison, il doit aussi faire un truc très important. Une fois revenu à la maison, il doit impérativement se regarder dans un miroir. D'habitude, en Russie, il y a presque toujours les miroirs près de la porte d'entrée, et donc se regarder dans un miroir, si on a oublié quelque chose à la maison et on y repasse, ne pose pas de difficulté. Selon le folklore russe, le reflet d'une personne dans un miroir est sa personnification de ce fameux Domovoy. Et il faut donc lui passer un petit paka, salut, avant de partir pour qu'il ne se fâche pas et pour que le voyage se passe bien. Une autre superstition liée à la porte d'entrée est qu'il est interdit de serrer la main d'une personne ou bien lui donner quelque chose en se tenant sur le seuil de la porte. Pour serrer la main, faire la bise ou de donner quelque chose, il faut franchir le seuil. C'est uniquement après avoir franchi le seuil, quand les deux personnes se tiennent du même côté de la porte, que les personnes peuvent se serrer la main, se faire la bise ou bien donner un objet. On croit en Russie que le fait de violer ces superstitions va apporter une dispute entre les personnes. Il est aussi mal vu en Russie de souhaiter joyeux anniversaire à une personne avant la date de son anniversaire. Donc si tu connais des Russes qui vont avoir bientôt leur anniversaire, il ne faut pas leur écrire ou les appeler en leur disant Hey, joyeux anniversaire! С днём рождения! Avant la date d'anniversaire, parce que ça peut être mal perçu. Et ça peut apporter une malédiction à la personne qui va avoir son anniversaire. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré quelques superstitions russes? Parle-en moi dans les commentaires s'il te plaît et écris aussi quelles superstitions existent dans ton pays. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourras retrouver toutes les superstitions dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur Facebook parce que j'y publie tous les jours quelque chose lié à l'apprentissage de la langue russe ou bien de la culture russe. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits que je publie sur les réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания, au revoir.